Eh bien bonsoir à tous, c'est Tiens de Top Phone et ce soir je vous présente et je vous teste le Wiko Lenny, donc il fait partie de la grande famille des entrées de gamme que Wiko nous propose pour cette rentrée 2014. Enfin rentrée, on est déjà en octobre quand même, hein, septembre c'est déjà loin, et qui est présenté, qui est vendu plutôt au prix de 99 €. Alors bien entendu je l'ai testé, dépioté sous tous les aspects. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, il me semble que c'était pour le Bloom d'ailleurs, là en ce moment je teste une durée de vidéo entre 15 et 20 minutes, quelque chose de plus concis, quelque chose de plus rapide, parce que c'est vrai que 45 minutes, il y en a qui râlent un peu. Donc voilà, quelque chose de plus concis, de plus rapide. On va vous faire quand même toutes les qualités, tous les défauts, le téléphone est testé comme d'habitude, mais quelque chose de plus court tout simplement. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le design. Alors le design de ce téléphone avec les dimensions. Alors, dimension, une hauteur de 14,3 cm, une largeur de 7,3 cm et une épaisseur de 9,6 mm, donc moins d'un centimètre, c'est bien pour un poids de 174 grammes, donc on le sent bien en main quand même, pas de souci. Donc le tour du téléphone. Comment il se présente? Eh bien écoutez, on a tous les classiques, donc ça c'est bien, donc diode de notification, capteur de luminosité, proximité, bien entendu les touches tactiles que vous pouvez voir ici, qui ne sont pas rétroéclairées par contre, hein. Hop, voilà, j'ai beau appuyer dessus, il n'y a pas de rétroéclairage, mais il y a peut-être une espèce de petite peinture argentée qui vous aide quand même à les identifier. Voilà, donc une façade très classique. Une des particularités de ce téléphone, ça va être son arrière, notamment avec sa coque, voilà, qui est en matière plastique lisse, mat au toucher, qui ne glisse pas trop dans la main, donc ça aussi c'est c'est un bon point. Par contre, vous allez voir, c'est comme pour un de ses petits frères, c'est le Wiko Bloom, il me semble aussi. Ce n'est pas une coque qu'on peut enlever entièrement, qui n'intègre pas les côtés. Vous allez voir, c'est juste le plan arrière qui est détachable pour pouvoir donner accès, et ça c'est un bon point aussi, à la batterie qui est donc extractible, que vous pouvez voir donc juste là, avec bien entendu les deux emplacements SIM et le port micro SD que vous voyez juste ici. Bien entendu, le tout s'enlève très facilement et se remet également très facilement. Et tient très bien. Alors, pas comme la dernière fois, j'avais oublié de le recliquer, voilà, reclipser bien comme il faut. Donc bien entendu, port micro USB, jack 3.5, et un bon point, c'est tout simplement, vous pouvez voir ici, donc l'APN arrière avec le flash, et l'APN arrière qui ne ressort pas trop, et la lentille même qui est un tout petit peu en retrait, ce qui permet de la protéger au cas où vous posez votre téléphone, notamment sur une surface plane, farsus, bien sûr, surface plane, comme ici. Mais maintenant, c'est pas miraculeux, hein. Si vous le jetez ou si vous le frottez sur des cailloux, ça va se rayer, bien entendu. Donc voilà, je vous avais dit un petit peu lourd peut-être en main. Il y a des bonnes finitions générales. Voilà, les boutons, vous pouvez voir ici, sont assez discrets. On les sent suffisamment sous la main, ils ne bougent pas trop. Voilà, donc c'est pas trop un petit peu quand même, mais c'est pas trop grave. J'aurais préféré les sentir un peu plus, qu'ils ressortent un peu plus pour une meilleure utilisation à l'aveugle, mais c'est quand même très raisonnable. Voilà, sinon concernant la flexion pression, bah écoutez, flexion, on va faire ça tout de suite. Rien à dire, franchement c'est génial. Très bien. Enfin, d'un autre côté, il fait quasiment 1 cm et il pèse 174 grammes, donc ce serait malheureux. Mais c'est quand même un très bon point. Par contre, au niveau de la pression, vous allez voir, hop, je vais rallumer le pépère. On va se mettre là, pardon. Une petite pression, voilà, suffit largement à impacter l'écran. Et ça, c'est dommage. Je vais pas trop le faire, là, j'ai pas envie de bousiller l'écran non plus. Mais bon, comme vous voyez, l'écran s'impacte facilement. Donc, vous êtes prévenus, faites attention. Sinon, concernant l'écran, qu'est-ce que nous avons ? Et ben nous avons un écran de 5 pouces, donc un écran de taille quand même très honorable et très sympathique pour un prix de 99 €. Alors on n'est pas sur de l'IPS, on est sur du TFT, couleur 16 millions de couleurs, avec une résolution FWVGA, alors Kesako, c'est une résolution de 480 par 854 pixels. Alors sur un écran de 5 pouces, ça se voit quand même, hein. C'est quand même pas terrible, sachant qu'il n'y a pas de protection supplémentaire de type Corning Gorilla ou Dragon Trail. Et alors cet écran, il m'a déçu. Vous allez voir pourquoi. Bon, on va faire un test vidéo, vous allez comprendre immédiatement. Avec pareil les vidéos classiques dont vous avez l'habitude. J'en démarre une. Tiens, là voilà. Celle de parcours. Vous l'aimez bien en plus, il me semble, celle-là. Luminosité maximum. Mettre un petit peu de... Ah, ouais. En SW, alors vous voyez déjà 700p ça rame un petit peu, surtout au début, et vous allez comprendre tout de suite, là je suis bien en face, c'est parfait, génial, ouh que c'est beau, et là je vais me décaler un tout petit peu, et bien, et voilà, là tout de suite, alors là, on voit pas très bien à cause de, voilà, comme ça,
Et là, tout de suite, on tombe sur des tons beaucoup plus sombres. Je vais mettre pause sur une image plus lumineuse. Attendez que j'en cherche une. Voilà, très bien. Très bien, donc Pépère en train de sauter là. Dès que je décale un petit peu, c'est catastrophique. C'est tout simplement catastrophique. Voilà. Et là j'exagère pas, hein, parce que des fois sur certains tests, il y en a qui font ah regardez là, on voit plus rien, regarde, l'angle il est dégueulasse, on voit plus rien. Donc là oui effectivement on voit plus rien, c'est normal. Mais sans chipoter, pour une utilisation normale, des fois si on n'est pas pile poil en face de l'écran, je me décale un petit peu, est-ce que vous vous rendez compte de la luminosité qu'on perd, c'est hallucinant. Voilà. Et de l'autre côté, c'est complètement l'inverse. Voilà les blancs qui sont la luminosité qui est complètement saturée. Alors au moins, donc ça c'est vu au moins pour voir les capacités du téléphone à lire des fichiers en 720p, bah écoutez ça va. Au moins ça va, c'est déjà rassurant. Et on va faire le 1080p. On met un petit peu de son. On mange pas de pain. Alors là comme vous voyez j'essaie d'avancer un petit peu. Aïe aïe aïe, eh ben oui ça ramouille, bah oui ça bah bien sûr, voilà. Et là pareil, vous allez voir, je vais faire la même chose, je mets sur pause, dès qu'on se décale un petit peu, perte de luminosité, et là luminosité saturée. Donc en tout cas le fichier en 1080p, ça rame énormément. Mais ça c'est dû au petit processeur qui est intégré dans le serveur du téléphone, vous allez voir tout à l'heure, on va revenir dessus. Voilà. Sinon, concernant les tests audio, parce qu'on va faire les tests de son aussi, comme d'habitude. Alors j'ai plusieurs choses à dire là aussi. On va commencer par les grands classiques. Hop. Et c'est parti. Son à fond. Alors là je suis à fond. Vous entendez ma voix, franchement je fais comme d'habitude. Là je ne force pas la voix. Assez faible. Voilà, alors autant la qualité de la musique du son en elle-même est correcte, on va dire, pour un entrée de gamme à 99 €, autant c'est vrai la puissance du son est pas énorme. Vous allez voir, je vais avancer un peu. Donc le son, comme vous le voyez, sort d'ici du haut-parleur arrière. Et on va dire que c'est pas sa grande force, voilà. Au niveau de la qualité, le son un petit peu étouffé, bien entendu, mais ça reste correct. Mais ça manque clairement de puissance. Voilà, et donc sinon, donc on entend très bien aussi par rapport à l'écouteur principal. Un des très bons points, c'est qu'on entend très bien son interlocuteur principal. Par contre, le micro, c'est une catastrophe. Hein. Le micro, c'est vraiment une catastrophe à l'utilisation. Il semble être quand même d'assez mauvaise qualité. Alors sur les tests que j'ai effectués avec plusieurs interlocuteurs, il fallait que je crie dans le téléphone pour pouvoir être entendu. Voilà, j'ai fait différentes expériences avec différentes personnes, différents interlocuteurs, et ça a été toujours la même chose. Alors je ne fais pas de généralité, parce que c'est peut-être un défaut de la version qui m'a été prêtée pour le test, mais en tout cas, sachez-le, à l'écoute, on entend très bien son interlocuteur. Par contre, le micro, en tout cas celui que j'ai testé, est de mauvaise qualité. Voilà, sinon on attaque les benchmarks pour voir un petit peu la puissance, ce qu'il a sous le capot Pépère. Alors, concernant Antutu, est-ce que j'avais fait des... Attendez, excusez-moi. Est-ce que j'ai fait des captures d'écran? Non? Si, j'ai fait des captures d'écran, il me semble quand même. Voilà. Concernant Antutu, eh ben, écoutez, on est sur du 11 398, ce qui est pas trop mal pour un entrée de gamme. Enfin bon, c'est pas un foot de guerre non plus, il n'y a rien à dire. Et sinon, sur Quadrant, nous sommes sur 4482. Et c'est tout ce que j'ai pu faire. Tout simplement parce qu'Epic Citadel, je m'y suis surpris à 5 fois. Cette tête de mule refuse de me donner le score final et plante à la fin de chaque benchmark. Donc pas de score, je suis désolé. Et alors 3D Mark, ben c'est pareil. Donc en gros, j'ai pu faire 2 benchmarks sur 4. Donc je vous rappelle 11 398 pour Antutu et Quadrant 4482. Donc ce sont des petits scores, voilà, des scores d'entrée de gamme. Voilà, c'est normal par rapport au processeur qu'il y a à l'intérieur et par rapport au GPU. Donc on va venir dessus, exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je lance CPU identifieur et je vais vous donner quelques informations supplémentaires. Donc, le processeur de Seleny est un petit double cœur MediaTek MT6572 cadencé à 1,3 GHz. C'est couplé à un GPU Mali 400MP qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de terminaux chez Wiko. Le CPU et le GPU sont épaulés par 512 MO de mémoire vive. Ce n'est pas énorme en RAM, effectivement. Donc, ok, petit moteur, petite résolution, petite performance. Il n'y a pas de mystère. Alors, effectivement, dans la pratique,
Dans les applications, à l'utilisation, pardon, dans les menus, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, c'est relativement fluide, il n'y a pas de, y a pas de problème. Voilà, si on navigue dans les menus, et également, vous allez voir que c'est assez fluide. Donc finalement, on s'en sort pas trop mal. Vraiment, hein, vraiment, on s'en sort pas trop mal. Par contre, dès qu'on lance une application un petit peu gourmande, là, ça rame mes velus, quoi. Donc voilà, vous êtes prévenus. Maintenant, au niveau des jeux, bah écoutez, c'est pas terrible non plus. On peut difficilement faire tourner des jeux tels que Unpossible, NBA Jam. Bah déjà, met déjà beaucoup de temps à charger. Ensuite, il est jouable, mais c'est pas extraordinaire non plus au niveau de la réactivité. Alors concernant des jeux un peu plus gourmands tels que les derniers jeux par exemple Spider-Man, alors là par contre c'est vous laissez tomber. On imagine, on voit au début qu'on peut jouer effectivement un petit peu, mais comme les jeux de type Temple Run, vous savez bien qu'il faut quand même une bonne réactivité pour pouvoir bien jouer, bah là vraiment on l'a pas. Donc c'est un petit peu dommage, donc ça laisse la place de pouvoir jouer à des petites applications. Mais dès qu'on est au-dessus des moyennes applications et dans les grosses applications, notamment les jeux, là, c'est pas possible. Voilà, tout simplement. Sinon, côté mémoire de stockage, eh bien, nous sommes sur 4 Go en interne, avec la possibilité d'étendre la mémoire de 32 Go supplémentaires, grâce au port micro SD, avec, comme bonne nouvelle, la possibilité de choisir la micro SD comme mémoire par défaut. Je vais vous montrer ça aussi. Vous allez voir, c'est quelque chose de vraiment très simple. Voilà, vous allez dans le stockage. Et là, tout simplement, vous avez la possibilité de choisir la mémoire par défaut, soit le stockage du téléphone, soit la carte SD. Il me semble que ça se met par défaut aussi dès que vous installez une carte SD. Et ben voilà, excusez-moi, je tombe malade. Sinon, concernant la connectivité, alors, ce Lenny nous propose de la H+, donc de la 3G++, avec une vitesse de 21 Mbps par seconde en download, du Wi-Fi BGN, du Bluetooth 4.0, du GPS AGPS. Alors, le GPS, je l'ai testé, ça va être de la GPS. Bon, ça a mis 50 secondes hein, pour me capter. Donc il n'est pas très rapide. Par contre il m'a capté, hein, pas de souci. Je ne l'ai pas utilisé très longtemps. Je l'ai utilisé 10 minutes en tant que piéton sur Paris. Et pendant les 10 minutes de marche, bah écoutez, j'ai pas eu de déconnexion. Donc pour l'instant, je suis plutôt sur un avis positif sur ces GPS. Alors pas d'OTG, pour ceux qui se posaient la question, et bien entendu du double SIM en format mini. Donc un format qui commence à prendre un petit peu l'âge. Sinon, concernant le DAS de ces téléphones, nous sommes sur 0,488 watts par kilo, ce qui est dans la moyenne, voilà, ce qui est tout à fait correct, habituel à Wico, qui s'en sort plutôt bien dès qu'il nous sort le téléphone avec les DAS. Voilà, sinon concernant le système d'exploitation, nous sommes sur quoi? Bah, écoutez, nous sommes sur de l'Android KitKat 4.4.2, comme toutes ces dernières nouveautés de cette rentrée 2014 chez Wico. Une version stock hein, quand même bien brute de fonderie qui montre clairement que ça pile à l'utilisation, mais qui reste quand même assez simple. Voilà, donc même pour ceux qui ne connaissent pas trop Android, qui viennent là-dessus, ça peut être un peu déconcertant au départ, parce que c'est de l'Android brut comme je vous l'ai dit, mais on s'en sort bien assez rapidement. Sinon, concernant l'APN, nous sommes sur un appareil photo principal donc de 5 millions de pixels, avec différentes options qui vont vous proposer phase détection, smile shot, des choses comme ça, un flash LED, ce qui est quand même un petit plus pour un téléphone de cette gamme, avec un appareil photo frontal de 1,3 million de pixels, un zoom numérique 4 fois, alors pas de mise au point automatique, ce qui fait que les clichés de près sont quasiment impossibles et flous. Voilà, avec une qualité d'image générale qui est très moyenne, voire vraiment pas terrible, quoi. Sinon, possibilité d'enregistrer en vidéo, pas en 1080, en HD Ready simplement, donc en 720p. Je vais vous faire tout de suite un test avec deux Marco, voilà, que je les ai ressortis, là, donc le Marco qui sort du lit, et puis le Marco pervers, hein, habituel, que vous connaissez bien, que tout le monde aime bien. Voilà. Alors, l'application photo. Elle doit être par là, j'ai pas mis de raccourci, c'est pas bien. On nettoie un petit peu la peine arrière. Alors pourquoi il me ressort à chaque fois cette espèce de petit tutoriel alors que je lui demande rien? C'est pas possible ça. Il le fait à chaque fois. Avec bien entendu une photo avec flash et sans flash que vous pourrez retrouver sur l'article accompagnant. Voilà, sur l'article tout simplement, on va rester là. Hein. Donc avec flash. Alors comme vous voyez, pas de mise au point automatique, pas de mise au point manuelle non plus. Donc c'est un petit peu à l'arrache. Un premier cliché. Et sans flash. Voilà, deuxième cliché, on va voir tout de suite les résultats. Alors, comme je vous l'avais dit, hein, ça pique un petit peu les yeux. Donc ça c'est sans flash.
Et avec Flash, c'est pas beaucoup mieux. Voilà, donc vous allez retrouver les photos avec l'article. Sinon, concernant l'usage qu'on peut faire de ce téléphone, alors pro ou perso, déjà pro, c'est mort. On peut enlever l'usage pro, c'est sûr, même avec le double SIM. Vraiment, il n'est pas très puissant avec l'écran, comme vous avez vu, comme je vous avais dit, c'est vraiment pas terrible. Et puis quant à l'usage perso, je suis même pas très sûr non plus. Si, quand même. Mais voilà, on est sur une petite configuration avec un écran qui est vraiment plus que moyen, voilà, donc à l'utilisation c'est quand même pas terrible. Par contre, effectivement, en mode portrait, l'utilisation en tant que avec les applications internet, ça va, il n'y a pas de souci. Là on est sur Top 4 Phone, ça marche. Vous voyez, je suis quand même en Wi-Fi, j'ai un Wi-Fi qui est correct, ça ramouille un petit peu pour charger quand même. En plus avec une réactivité qui est pas, voilà, 512 MO de RAM, on sent que ça saccade un petit peu. Je vous montre aussi le clavier par défaut. Bon, quelque chose que ceux qui sont habitués à de l'Android connaissent, il n'y a pas de souci, qui marche bien, mais effectivement une réactivité qui est quand même très moyenne. Voilà, sinon, concernant la batterie, nous sommes sur quoi? Écoutez, nous sommes sur du 1800 mAh. C'est pas énorme, notamment pour un écran 5 pouces, sachant que j'ai une mauvaise surprise, la batterie qui a fondu quasiment de moitié durant les 10 minutes d'utilisation du GPS. Donc c'était la mauvaise surprise, mais bon, en usage normal, en tout cas sans GPS, sans faire de jeu ni quoi que ce soit, ou alors juste un tout petit peu, il tient quand même difficilement la journée. Donc ça aussi, il vaut mieux être prévenu. Donc on en arrive à la conclusion, et puis la conclusion, je pense que vous vous y attendez un petit peu, vu comment s'est passé le test. Alors les plus... Qu'est-ce qu'on met dans les plus? Pas grand chose, mes petites beautés. Ah si, peut-être, les coques colorées. Si, ça, effectivement, parce que c'est à mettre à son crédit. Comme vous avez pu voir, il y a deux couleurs là sur le téléphone. J'ai la version jaune bien pétante et vert bilieu. Il en existe différentes versions avec du gris, du rouge, du rose. Donc c'est quelque chose de coloré, c'est quelque chose de sympa. Et aussi dans les plus, on peut mettre quand même le double SIM. Parce que dans les entrées de gamme, tous les entrées de gamme n'ont pas de double SIM et c'est quand même sympathique. Voilà. Dans les mois, il y en a plus. Bon, je veux dire pas de 4G, parce que les gens sont toujours étonnés quand il n'y a pas de 4G sur un téléphone. On est quand même sur un entrée de gamme. Pas de 4G, je le mets, parce que bon, voilà. Mais c'est pas plus grave que ça. Par contre, l'écran, là, je suis désolé, je comprends pas trop. Pour moi, c'est une faute de la part de Wiko. Parce qu'à partir du moment où on propose un écran de 5 pouces, et qu'on veut forcément faire du multimédia. Voilà, une personne ne va pas prendre un 5 pouces s'il ne va pas utiliser l'écran. Donc ça va être soit du multimédia, du surf internet, et éventuellement et surtout du visionnage de vidéos qui est sympathique quand même sur une taille d'écran comme ça. Et là, sachant que les jeux, hop, toi je te viens par ici, les jeux, les 3/4 des jeux sont dans une utilisation comme ça, voilà, donc en mode paysage. Les vidéos, pareil, on les regarde comme ça, on va pas les regarder comme ça, et là c'est pas possible. Donc franchement, une grosse erreur de la part de Wiko de proposer un écran d'aussi piètre qualité, pas forcément au niveau des couleurs, mais c'est au niveau des angles de vue qui sont très mauvais. Là vous voyez sur le bureau, c'est catastrophique. Sinon, deuxième point rédhibitoire aussi pour moi, c'est le micro. Voilà, parce que déjà en utilisation multimédia, on peut dire que c'est mort à cause de l'écran. Et en utilisation téléphone, il faut gueuler dans le micro pour se faire entendre. Donc voilà, c'est quand même pas terrible. Moi qui suis très fan et qui suis énormément Wiko à la base, là je vous avoue que je suis un petit peu désappointé, little bit disappointed, avec un accent anglais extraordinaire. Et le troisième point, la batterie qui est un petit peu une batterie à l'arrache. Voilà, puisqu'elle n'est pas énorme pour un écran 5 pouces et qu'apparemment, malgré sa petite configuration, le téléphone est assez énergivore. Donc voilà, écoutez, c'est déjà pas mal. Donc la conclusion, ça va être un non pour moi. Ensuite, chacun ses goûts, je vous donne mon opinion personnelle. Au début, effectivement, à l'utilisation, j'étais un petit peu énervé. Je me disais, disons que Wiko, là, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, on va se calmer, on va essayer de peser justement le pour et le contre, les plus et les moins. Et il s'avère que voilà, la conclusion, c'est non pour moi. Il n'empêche que, comme vous avez pu le voir, Wiko propose beaucoup de modèles de téléphone. Voilà, il y en a un qui est pas terrible, c'est sûr, c'est le Lenny, celui que je viens de tester. Il y en a d'autres sur lesquels j'ai eu un avis beaucoup plus positif et qui valent le coup, et qui sont moins chers, voire au même prix, voire à peine plus chers. Donc regardez les autres vidéos, regardez les autres tests,
Vous allez voir, vous allez certainement trouver votre bonheur. Voilà, ce test est fini. Retrouvez-nous bien entendu sur le site Top 4 Phone, Facebook, Twitter et bien entendu la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très vite pour de prochains tests. Salut!